Oui, on va à la nouvelle maison, on va aller voir les avancées des travaux. Oui. Je voulais vous montrer un petit peu l'avancée, je l'ai fait sur Insta en avant-première. Ouais, du coup j'ai passé Nié à ma mère, donc j'ai pu me libérer. Mademoiselle, vous vous appelez comment? Nini. Nini. On va avoir pas mal de choses ce matin en termes de réunion, formation, présentation. C'est tellement chouette parce que j'ai rencontré la personne avec qui je vais discuter en Espagne, que elle était intéressée par le projet. C'est vrai que sur YouTube je vous ai tellement pas parlé de ce que je fais aujourd'hui, de travailler avec certaines d'entre vous. Pour moi, comme je vous ai dit, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Bonjour tout le monde. Hola. On espère que vous allez bien. Nouveau petit weekly vlog qui commence en ce samedi matin. Moi je sors d'une petite grippe là. Dans le dernier vlog, quand Ayoub m'a récupéré, déjà j'étais pas spécialement très en forme. Le lendemain, chaos technique, mais chaos, migraine, courbature, plus, surtout au niveau du bas du dos et des cervicales, mais vraiment hyper douloureux. Et aujourd'hui, on va à la nouvelle maison. Ayoub il est parti faire quelques petites courses. Oui, on va à la nouvelle maison, on va aller voir les avancées des travaux. Oui. Oui, mes parents rentrent ce soir de l'Espagne. Là, l'Espagne, c'était en vraiment alerte rouge. Ça sent pas très bon à l'heure à laquelle je vous parle. J'espère que ça va quand même aller mieux les jours qui vont suivre, mais on est sur une vraie catastrophe naturelle. Ça va, Nini? Oui? Attends, maman. Ok. Je te dérange? Non, ah bon, ça va. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà depuis 10 h on est à l'extérieur, là il est 13 h. On est parti entre temps à Leroy Merlin pour acheter du matériel, pour commander du matériel également. On est passé à H-Market, on est parti aussi faire quelques petites courses et on est parti à Action parce que on avait besoin de 2-3 trucs. Mais franchement je disais à Ayoub, Action c'est trop la vie, je vous jure, il y a trop de trucs. Ils sont vraiment pas chers et assez jolis, donc c'est toujours agréable d'aller faire un petit tour à Action. Cet endroit ici, vous l'avez jamais vu. Mais là, j'arrive dans un petit bureau. Alors, je vous explique. Il y a la dalle qui a été faite. D'ailleurs, est-ce que je vous l'ai dit, mais on est à la nouvelle maison. Et en fait, ici, on a accès au comble. Donc, je voulais vous montrer un petit peu l'avancée. Je l'ai fait sur Insta en avant-première. Donc, n'hésitez pas à me suivre là-bas. J'essaye de vous faire des petits réels pour vous montrer un petit peu au fur et à mesure. Je suis essoufflée. Ici il y avait une porte en bois qu'on a décidé de virer, donc le contour a été complètement retravaillé de la porte. Je trouve ça juste canon, c'est très joli. Juste ici, ce sera un petit bureau qu'on va faire et dans l'idée, c'est si on est amené à bosser, on a un visuel sur Nia, voilà, si elle veut jouer au comble, etc. Juste là-bas, en fait, c'est une autre maison qui est actuellement absolument pas en travaux ou quoi. Là, on l'a laissée dans l'état, on s'en occupera plus tard. Je vous en avais rapidement parlé il y a quelques temps de ça. Donc, dans l'idée, il faudrait qu'on se mette à la rénover quand ici et la dépendance sera entièrement terminée. Mais pour le moment, on a accès au comble par la maison en fait d'à côté. Plus tard on va condamner l'autre accès, donc on va isoler, etc. On va faire tout ce qu'il y a à faire et vraiment la maison d'à côté n'aura rien à voir avec cette partie là. On ne pourra absolument pas y avoir accès par l'intérieur, enfin bref, tout sera fermé et donc on montera dans les combles par ici. Donc plus tard il y aura un escalier, on a déjà fait le trou, etc. Il faut juste faire la structure de l'escalier. Donc je vais vous montrer rapidement un petit peu l'avancée. Alors je sais pas si vous allez bien voir de là. Alors toutes les poutres ont été poncées, donc ça c'est super bien. On les a poncées en fait jusqu'à ce qu'on arrive à la couleur qu'on souhaitait. Donc là il nous manquera plus qu'à les traiter et les vernir. Sinon le mur juste en face a été fait, tout a été isolé là en bas. Je sais pas si vous vous souvenez, avant c'était les pierres apparentes. Je vous avais dit qu'à cet endroit là on voulait faire des placards, donc ça c'est trop bien. Tout a été fermé, la peinture a été faite, la peinture d'impression, tout ce qui s'ensuit. Je vais vous montrer ce côté là, regardez comme c'est juste magnifique, c'est trop beau. On a refait en fait la structure de la fenêtre, on a changé également la fenêtre, super bien. Bon là il y a encore un peu de bazar parce que bon il y a encore un petit peu des choses à faire quand même ici, notamment le sol qu'il faut qu'on ponce, qu'il faut qu'on vernisse, mais on va dire que 90% du travail ici a été fait
et franchement on est vraiment hyper fan du rendu. Moi je suis trop contente, notamment des couleurs choisies. Pour les joints et pour la finition des pierres, je cherchais une petite couleur pierre un peu beige, bref qui rappelle vraiment la couleur de la pierre naturelle, et franchement je suis trop fan. Et là d'avoir retravaillé cette structure d'entrée, je trouve ça trop beau. Canon, je vais vous montrer de l'intérieur. Donc ici c'est une petite pièce comme ça, comme je vous ai dit, je vous l'ai jamais vraiment montré celle-ci, elle ressemblait absolument pas à ça, hein. Vraiment, je sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent depuis un moment, il y avait un trou ici et on passait par ici pour avoir accès au comble. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, on montait par un escabeau. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. On a fait aussi une petite fenêtre juste ici et pareil, on a fait un rappel de couleur de ce côté-ci. Vous voyez un peu la couleur un peu sablée naturelle. On est encore littéralement dans les travaux, etc. Enfin, c'est pas encore vraiment concret, mais voilà, je pense que vous voyez même vous que ça avance, mais je suis vraiment contente parce que cette pièce on voulait vraiment la finir pour l'hiver. Il y a une toiture qui est nickel, donc ça c'est bien, mais tout de même on voulait en fait isoler les combles, etc. parce que c'était important de le faire avant cet hiver, et c'est chose faite, donc cool. Bref, je redescends, je suis essoufflée, j'ai juste envie de boire de l'eau là. Voilà. Donc là, plus tard ici, on va complètement fermer et on attaquera cette maison, pas maintenant, hein, ce sera pour plus tard. Mais priorité à la maison principale, à la dépendance, et ensuite on s'occupera de ça pour dans l'idée mettre ça en location dans quelques temps. Ici, il y a du boulot, hein. Il y a d'autres choses que j'aimerais vous montrer. Je vais vous montrer ces petites choses là qu'Ayoub a acheté là quand j'étais en Espagne. C'est des magnifiques moulures, elles sont incroyables, elles sont en plâtre, elles sont juste balèzes, et il m'a dit Imen, il nous faut des moulures comme ça pour l'entrée, et effectivement elles sont juste trop belles. Donc celles-ci on les mettra à l'entrée, dans le couloir également de l'entrée, juste ici. Donc ici on a un bon stock. J'ai acheté aussi ça, c'est très beau, pareil c'est en plâtre. Et regardez, il a trouvé ce plafonnier en plâtre pareil. Alors on sait pas encore, soit on le met ici dans l'entrée, on met le plafonnier dans le couloir. J'ai dit à Ayoub qu'ici on aura des moulures dessinées, enfin vraiment costauds et donc chargées, ce que vous voyez ici. Donc j'ai dit je sais pas si on met un plafonnier en plus, si ça va pas faire trop. Donc peut-être que ce plafonnier, il se peut, la troisième option, c'est de le mettre dans la salle à manger. Voilà, juste là. Je pense que c'est sa place. Bref, on verra. On a dit à Ayoub, on place toutes les moulures ici, on voit ce que ça donne et on testera dans les 3 pièces. Donc soit ici, soit le couloir, soit la salle à manger. Je vous avoue que je suis un peu débordée là parce que je gère des choses entre ici et l'Espagne, donc en fait j'essaye d'être réactive sur les messages d'Espagne parce que ça demande de donner des réponses vraiment immédiates. Une réunion. Coucou. Ça va et vous? Ça va Marjorie? T'as réussi à te libérer du coup? Ouais, du coup j'ai passé nuit à ma mère, donc j'ai pu me libérer. Vu t'avais des hématomes de partout et tout. Week-end de dingue. Bravo hein. Franchement, vice-championne de France. Un grand bravo. Félicitations là pour le coup, t'es sur la montée pour les JO de 2028 et franchement ouais, il va y avoir du boulot. Bon les filles, réunion terminée, je vais aller voir Nini. C'est ma mère qui la garde. T'as fait le puzzle? Oui. T'as lu les livres? Max. Ah oui, Mamie et Max au parc. Oh mon amour, regardez cette mignonnerie. Tu fais un câlin à maman? Oui. Oh, je t'aime. Profiter? Oui. Tu veux qu'on aille où? Au parc? Oui. Est-ce que tu veux aller à la médiathèque? Oui. Est-ce que tu veux aller à la piscine? Oui. Ah non, la piscine il fait froid. Non. Non, il fait froid. Tu dis froid? Froid. Je vais récupérer mon colis avec Mia qui est là, qui a un petit bout de pain. Coucou mon amour. Hop là, ça c'est fait. On repart. Chaussures, oui. Le gilet. Tu l'enlèves toi? Le gilet, tu sais l'enlever? Voilà, c'est laver les mains. Il a plu dehors, donc j'ai un peu mes cheveux en pagaille. Je vais venir ici.
Il fait nuit, ça y est, il est à peine 17 h, il fait déjà nuit noire. Ah non! Le repas Nia est prêt pour ce soir. Nia a déjà reçu de nouveaux jouets qui sont trop bien. Vous voyez les kits de jeux adaptés à l'âge de l'enfant. Donc là, elle en a reçu des nouveaux et ils sont géniaux. Des jeux trop bien et puis surtout ils sont ludiques et l'idée c'est de développer en fait les capacités de l'enfant à un âge bien précis et franchement ils sont trop bien faits. On a reçu aussi il y a des semaines, j'ai pris le temps de l'ouvrir uniquement cette semaine, c'est un colis de la marque Morphée que vous trouverez à Nature et Découverte. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de septembre j'étais partie à un événement pour justement de nouveaux produits qu'ils ont lancés. Ça fait quelques jours qu'on l'utilise avec Nia. Ça ressemble à ça les filles. 256 séances audio. L'idée c'est de se mettre en fait en mouvement sans écran, donc être vraiment à l'écoute des audios. On a deux types de yoga, on a le yoga doux, on a le yoga dynamique, on a le pilate, on a la souplesse, on a le stretching postural, l'automassage, le réveil musculaire et le renforcement musculaire. Et en fait vous mettez le nombre de minutes que vous voulez faire, 10, 15, 30, ou qu'on le recharge, il n'y a plus de batterie les filles, et surtout que on aime bien l'utiliser de temps en temps, on se fait une petite séance de quelques minutes et elle essaye de suivre mes mouvements. Le packaging ressemble à ça, si ce produit vous intéresse, et vous pouvez soit le commander sur internet ou bien vous le retrouverez chez Nature et Découverte, et c'est 100% déconnecté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaises ondes ou quoi, il n'y a pas d'écran, donc ça aussi c'est, je trouve ça trop bien, parce que pour celles peut-être qui se poseraient la question, elle ne regarde toujours pas les écrans. Zéro écran. Alors oui, quand je suis un peu sur mon téléphone, etc., elle voit l'écran forcément, hein, parce qu'au bout d'un moment c'est aussi un peu compliqué quand tu travailles essentiellement sur les écrans, mais sinon pas de télé, rien encore, donc ce type de petits produits, franchement j'aime beaucoup. Bonjour mademoiselle, vous vous appelez comment? Nini. Nini. C'est qui Nini? Nini. Elle est où Nini? Ah oui, elle est sur la... Regarde là, oui c'est vrai, tu es là. T'as vu? Ça c'est Nini, et ça c'est qui à côté? Maman. C'est maman à côté. Maman elle ouvre un petit colis. J'ai commandé des petites pépites pour mon visage. Trop content. Écoutez, je vais tester ça dès ce soir. Bon, on fait pas attention à cette tête du matin, il est 8h30, Nia est en train de prendre son bibi. Moi je suis en train de préparer le repas, ouais aussitôt, mais je vous explique rapidement pourquoi. En fait tout va s'enchaîner pour moi ce matin, exceptionnellement je prends des appels le matin, habituellement je le fais pas, mais c'est vraiment quand c'est compliqué pour les personnes de se libérer autrement. Donc là je sais que je vais avoir pas mal de choses ce matin en termes de réunion, formation, présentation. Je me suis rendu compte que j'avais plus en termes de repas pour Nia, donc je le fais maintenant, comme ça je suis sûre qu'à midi son repas sera prêt, parce que j'aurai fini d'ici midi. Là ma mère va la garder je pense bien une petite heure et demie. Au moins ça c'est fait, et il faut pas non plus que je me retarde parce que oula, faut que je me presse. Bon, il faut vraiment pas que je me retarde. J'ai mis mon ordinateur à charger. Nini, elle est prête? Maman, elle est pas prête encore. Nini. Oui, c'est Nini, mon chat. Bon, la réunion commence dans 5 minutes et il est 25, ça commence à 30. Donc ça va, je suis dans les temps. En plus c'est tellement chouette parce que j'ai rencontré la personne avec qui je vais discuter en Espagne. Donc elle était intéressée par le projet. Et donc elle fait partie de l'équipe et aujourd'hui je vais la former. C'est vrai que sur YouTube je vous ai tellement pas parlé de ce que je fais ces derniers temps. Sur Insta un petit peu plus. Mais en vrai c'est un projet qui n'a rien à voir avec les réseaux. Faut que je gère un truc de l'Espagne là. Hola Diego, ¿cómo estás? Tú puedes entrar en la casa. Hop. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le moment de m'appeler. Si Diego, hola. Hola Diego.
Mon café pas terminé, mon café froid, mais une formation terminée qui s'est trop bien passée. Vraiment, j'étais très à l'aise avec la personne en sachant que je ne la connais pas, cette personne-là. C'est-à-dire qu'on a échangé ensemble en Espagne dans un café. Voilà, on a discuté et je l'ai invitée à découvrir l'opportunité. Et bah écoutez, elle a tout de suite dit oui parce qu'elle a vu en fait l'effet de levier et tout ce qui va avec. Et donc aujourd'hui, c'était sa formation tellement solaire. Comme vous avez pu le voir peut-être rapidement dans les vlogs, plus sur Insta, bon sur Insta beaucoup sont au courant, mais ici c'est vrai sur YouTube je vous en ai pas parlé, mais je développe un projet depuis quelques mois maintenant qui me passionne, qui me prend beaucoup de temps, mais par contre que je kiffe de dingue, parce que je travaille avec beaucoup d'entre vous et c'est tellement un pur bonheur parce qu'en réalité c'est la cerise sur le gâteau pour moi aujourd'hui d'avoir l'opportunité de proposer une opportunité voilà à certaines d'entre vous. Et pour celles qui me connaissent depuis très longtemps, je n'ai jamais voulu mettre mes œufs dans le même panier et par exemple être que focus sur les réseaux et ne rien faire à côté. Vous nous avez toujours vu avec Ayoub développer des projets en parallèle des réseaux. Les réseaux ont toujours été une passion pour moi avant tout. C'est sûr qu'au bout d'un moment il fallait aussi se dire bon c'est bien de faire du contenu etc, mais il faut aussi que je gagne aussi un peu ma vie en créant des vidéos etc, parce que c'est pas si simple que ça. Mais ce qui m'a aidé aujourd'hui à être encore là, c'est la passion en fait de créer, parce que je pense que si je kifferais pas je serais pas aussi assidue. Tout ça pour vous dire que malgré en fait les réseaux qui ont voilà au fil du temps été aussi un travail, moi je voulais pas juste m'arrêter à ça, j'ai toujours voulu en fait développer des choses en parallèle et donc j'ai découvert en fait une opportunité il y a quelques mois de ça et en fait j'ai clairement dit oui parce que ça cochait toutes les cases que je recherchais et que je souhaite en fait pour mes années à venir, c'est-à-dire plus de flexibilité de temps, encore plus profiter avec ma famille, gérer mon emploi du temps comme je veux parce que je reste encore aujourd'hui ma propre patronne et ça pour moi c'est important, c'est un truc que je veux aujourd'hui. Dans quelques années je sais pas, mais aujourd'hui en tout cas je souhaite continuer dans cette voie là de l'entrepreneuriat. C'est pas simple tous les jours hein, l'entrepreneuriat les filles, je suis pas là en train de vous vendre du rêve ou quoi, hein, bien au contraire hein, ça demande quand même beaucoup de discipline, beaucoup de persévérance, de patience et de volonté surtout à développer et à continuer à rester dans l'entrepreneuriat. Moi ça va faire maintenant 6 ans, 7 ans, 6 ans, ouais 6 ans que je suis dans l'entrepreneuriat parce que je compte même pas mes années d'études où j'étais aussi en parallèle en train de faire YouTube. Mais voilà, j'avais eu cette opportunité, si vous vous souvenez, d'aller dans le monde salarial en étant professeur des écoles. Et vraiment 2 mois après la fin de mes études, j'ai décidé de ne pas continuer parce qu'en fait je voulais aspirer à autre chose et je voulais surtout me donner cette chance d'essayer. Et aujourd'hui je suis encore dans l'entrepreneuriat. Si je peux encore quelques années de ça continuer à me développer sur d'autres projets, parce que comme je vous ai dit, moi mon ambition c'est de vraiment pas mettre les œufs dans le même panier et de faire qu'un truc, mais voilà, de faire plein de trucs parce que pour nous avec Ayoub c'est un peu notre manière de voir les choses, un projet amène un autre projet, un autre projet, un autre projet. Donc aujourd'hui je partage cette opportunité à beaucoup de personnes, beaucoup de mamans, beaucoup de femmes qui elles aussi souhaitent voilà, avoir un projet à elles, avoir cette opportunité de bosser de la maison, de bosser de où elles veulent d'ailleurs dans le monde entier. Et ça pour moi c'était aussi très important et très intéressant quand j'ai découvert cette opportunité, c'est qu'on peut vraiment la développer de partout. La plupart des filles aujourd'hui développent ce projet en parallèle de leur travail initial et ont pour ambition en fait de se dire ok, si ça fonctionne pour moi, pourquoi pas en fait rester focus sur ce projet, parce que clairement les filles, moi je l'ai vu et je côtoie ces personnes là au quotidien, ça a changé clairement la vie de beaucoup de gens. Je suis partie à Annecy, je sais pas si vous vous souvenez, à un séminaire de leadership, et les parcours les filles, les parcours, en vrai la différence de ceux qui réussissent et de ceux qui réussissent pas, moi comme je le dis très souvent, c'est déjà de croire en son projet, parce que franchement si tu crois pas en ton projet, peu importe lequel projet les filles que vous entreprenez, c'est perdu d'avance. Ça c'est déjà un premier point, mais le deuxième point c'est des gens qui n'ont jamais lâché malgré les coups de mou, malgré les doutes etc. C'est des personnes qui ont jamais lâché et qui ont continué, et aujourd'hui en fait qui se sont offert une vie parce qu'ils l'ont voulu et parce que bien sûr ils ont mis les actions en place, bien sûr ils ont bossé, bien sûr ça leur a demandé du temps, de l'investissement, de l'énergie. Encore une fois c'est comme dans
tout projet. Et moi je vous l'ai toujours dit aussi les filles, hein, franchement le discours que j'ai aujourd'hui en vous parlant là, ça n'a pas changé de ce que j'ai toujours pensé sur les objectifs, sur les ambitions. Si on veut quelque chose, on en est capable. En revanche, ça demandera bien sûr des choses à pas négliger comme le travail. Il faut bosser pour arriver à nos objectifs, il faut vraiment le vouloir. C'est pour ça justement d'ailleurs au fil de l'équipe on parle souvent du pourquoi, de pourquoi vous le faites en fait, parce que si ce pourquoi est pas suffisamment fort, elles vont le faire pendant une semaine, 2 semaines et voilà, elles vont lâcher l'affaire. C'est pour ça que le pourquoi, les objectifs doivent toujours être hyper clairs et moi dans ma tête tout est clair et en fait ce projet il est clairement aligné avec tous mes principes et mes valeurs. Voilà, je vous en ai dit un petit peu plus, c'est voilà un nouveau projet. Je ne sais pas de quoi demain sera fait mais en attendant je suis en plein kiff. C'est pour ça aussi que c'est un peu compliqué pour moi, j'essaye vraiment d'être sur tous les fronts mais je vous jure les filles c'est chaud patate mais voilà je le fais, j'en ai envie, j'ai la motivation et j'ai toujours été comme ça vraiment depuis que je suis petite. Dès que j'ai un truc dans ma tête je fais en sorte de mettre les actions en place pour arriver à cette chose là. Quand tout est clair dans votre tête et que vous savez pour quelles raisons vous faites les choses, je vous assure qu'il y a vraiment beaucoup de portes qui s'ouvrent. J'organise en fait des présentations d'affaires, c'est-à-dire que je présente l'opportunité à des personnes qui potentiellement seraient intéressées par l'entrepreneuriat, mais sincèrement moi comme je le dis je suis pas en train de chercher des personnes juste curieuses de savoir ce que je fais ou c'est quoi etc. Je cherche vraiment des personnes qui ont cette ambition vraiment de développer un projet. On est sur un projet collaboratif. En fait je choisis aujourd'hui les personnes avec qui j'ai envie de bosser, donc à la suite de ces présentations si les personnes sont intéressées j'entretiens un échange avec elles, je vois aussi si moi éventuellement j'ai envie de travailler avec ces personnes là. L'objectif c'est vraiment de créer, de construire une équipe de femmes ambitieuses qui ont vraiment cette envie viscérale de développer un vrai projet, qui ont envie de changer les choses à grande échelle, qui ont envie de changer leur vie, pas négativement, hein, que du positif les filles. Hein. Aujourd'hui j'ai des filles dans l'équipe, des bijoux, des pépites, en fait elles me ressemblent clairement, elles ont vraiment cette même niaque de réussite que moi et c'est un bonheur sincèrement de les accompagner dans leur réussite parce que l'objectif étant là, c'est-à-dire qu'elles ont des objectifs bien précis et je les accompagne en fait dans cette direction. En fait on kiffe ensemble, vraiment là par exemple on a des événements qui sont prévus à Aix-en-Provence au mois de janvier, un autre à Marbella l'année prochaine et en fait l'idée c'est d'aller ensemble, de vraiment développer un business encore une fois à grande échelle tout ensemble, vraiment de s'amuser, de kiffer en fait ensemble tout en se développant professionnellement. En fait c'était le cas à Annecy, hein. Bon je vous ai pas trop filmé mais en fait j'ai fait des rencontres vraiment juste merveilleuses, des femmes exceptionnelles avec des parcours incroyables et en fait qui développent ce projet mais comme des reines. En fait d'être dans une équipe comme ça de femmes qui croient en leurs rêves, qui réalisent leurs rêves surtout parce que moi comme je le dis très souvent et c'est un petit truc très bête, quand par exemple on n'a pas des objectifs qui sont clairs, qu'on n'écrit pas nos objectifs, moi vous savez hein, et ça depuis toujours hein, c'est vraiment sans aucune surprise tout ce que je vous dis ici, j'écris tout sur tout et en fait c'est parce que quand on n'écrit pas nos objectifs, quand on n'écrit pas nos rêves, c'est comme des souhaits en fait sans énergie, c'est comme des objectifs sans énergie, tandis que quand tu les écris, tu les vois, tu les visualises, c'est hyper important. Bref tout ça pour vous dire que vraiment aujourd'hui je m'éclate dans ce nouveau projet, je rencontre de nouvelles personnes, des personnes incroyables et d'offrir cette opportunité à d'autres personnes qui me suivent depuis de nombreuses années, qui me connaissent et avec qui aujourd'hui on a l'opportunité de travailler ensemble et de monter quelque chose de solide et de périn. Bah franchement c'est un kiff et j'espère voilà que je vais continuer à me développer dans ce projet. J'ai pour ambition quand même d'aller loin, donc après on sait pas de quoi demain est fait, aujourd'hui c'est mon souhait, c'est mon objectif et puis voilà, chaque jour je mène mes actions, chaque jour pas après pas pour arriver à cet objectif et on verra. Voilà, moi je suis quelqu'un qui me projette toujours dans le temps mais ça ne dépend pas que de moi hein, on est d'accord. Si Dieu en a décidé autrement, ce sera autrement mais moi je suis toujours partie du principe de me dire quand il y a une opportunité qui m'est offerte, je regarde quand même, je mène ma petite enquêtrice si c'est en accord avec mes principes et mes valeurs et si je vois que oui et que tout va bien et que tout est clair et que tout est net, et bah écoutez je tente l'aventure. Voilà, moi j'ai toujours été comme ça dans tout
tous nos projets qu'on a menés, je n'ai pas peur de l'échec en fait. Et je pense que c'est pour ça en fait que je développe des petites choses à droite à gauche, parce qu'en fait si ça marche pas c'est pas grave. J'ai eu le cran d'essayer, de tenter, et je me souviens, moi ça c'était un truc qu'Ayoub m'avait dit. On avait fait notre premier projet, je me souviens comme si c'était hier. Il m'a dit Imen, ouais voilà j'ai cette idée etc, qu'est-ce que t'en penses? On a réfléchi dessus, mais vraiment on a réfléchi pas très longtemps. On a dû réfléchir 2 jours et on s'est lancé en fait. Parce que si on se pose trop de questions, en vrai on fait jamais rien. Je vous jure les filles, si on se pose 40 000 questions, il va jamais rien se passer. Donc on tente l'aventure, on s'en donne les moyens, et si ça ne marche pas, c'est pas grave, mais au moins on n'aura pas de regrets. Et voilà, je continuerai à voir les choses dans la vie comme ça. S'il y a une autre opportunité qui se présente à moi, et bah pourquoi pas aussi. Bien sûr, il y a quand même un travail de réflexion et je me lance pas dans n'importe quoi. Et encore une fois, vous le voyez, vous le savez, hein, vous me suivez maintenant depuis des années et en vrai vous me connaissez clairement, je suis toujours la même, et même les filles aujourd'hui elles me disent mais Imen t'es exactement la même que sur tes vidéos. Mais oui les filles, je n'ai jamais changé sur ma personnalité et ça je pense que vous le voyez, j'ai toujours été la même. Alors bien sûr j'évolue etc, je change sur certains trucs et tout, mais sinon je suis toujours rester fidèle à moi-même. Vous ne me verrez jamais, je vous le dis hein, ouvertement, changer de personnalité ou passer de Claire à Charlie, à Camilla, à Francesca. Le truc où tu te dis mais en fait cette personne elle est multi-personnalité, c'est qui en fait réellement Imen? Je vous dis tout ça parce que c'est vrai que ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas parlé ensemble, mais quand j'ai commencé mes vidéos YouTube, je me suis jamais posé la question de quelle image je dois envoyer à la caméra. Et surtout quand tu fais du vlog, c'est impossible en vrai, même s'il y en a qui arrivent. Chaque chose que je fais, vraiment, et ça ma famille en est témoin, mes proches en sont témoins, et c'est des choses qui me disent et qui me répètent, c'est que je fais et j'entreprends chaque petite chose avec le cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vous publie des vidéos, je le fais parce que j'en ai vraiment envie. C'est toujours un pur bonheur vraiment de discuter avec vous, d'échanger avec vous, mais je vous avouerai aujourd'hui de travailler avec certaines d'entre vous. Pour moi, comme je vous ai dit, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, parce que qui aurait dit aujourd'hui que je peux offrir une opportunité de business et de travailler avec des personnes qui me connaissent depuis des années. Pour moi c'est vraiment c'est pépite, parce qu'en fait là on n'est pas uniquement sur mon projet à moi et je la fais solo etc, ce qui est bien, et j'envisage aussi de faire d'autres projets etc. D'ailleurs il y en a un qui arrive, je vous en avais pas parlé, mais ça arrive. Je finalise ça, il faut que je finalise ça très rapidement, mais j'ai dû mettre ça de côté. Mais tout ça pour vous dire, c'est aussi un moyen pour moi de vous dire merci. Et je vous l'ai toujours dit ça depuis que vous me suivez. Merci sincèrement pour tout vraiment. Parce que peut-être pour vous c'est rien un commentaire, peut-être pour vous c'est rien de liker des vidéos. Je vois en fait le respect que vous me donnez, je vois la gentillesse que vous me transmettez, la bienveillance et tout ça. Et pas que de mon côté, hein. Mes parents aussi le voient tout ça, hein. Et c'était quand il y a 3 jours je parlais avec mon père et il m'a dit franchement Imen, tes commentaires vraiment tu peux leur dire merci. On connaît même vos prénoms dans les commentaires. Il me dit Intel elle est hyper gentille, t'as vu le commentaire qu'elle t'a laissé? On prend vraiment en considération toute la bienveillance et cet amour que vous nous transmettez, et moi je suis extrêmement reconnaissante d'avoir des personnes comme vous. J'ai rassemblé des gens qui sont dans le respect et ça pour moi il y a rien de mieux. Donc bref, je vais arrêter de parler, mais vraiment gros cœur sur vous et merci beaucoup, et j'espère que j'aurai été plus claire et que pour le coup j'aurai répondu aux interrogations de certaines sur ce nouveau projet, même si je suis pas rentrée dans les détails de ce que c'est etc. Les présentations, alors elles sont ouvertes à tout le monde, mais par contre moi mon but n'est pas de faire de la quantité mais vraiment de la qualité. Donc je cherche vraiment des personnes qui ont une envie sincère de développer un business et de se lancer dans l'entrepreneuriat. En vrai il y a déjà des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et qui font partie de mon équipe. C'est quelque chose qui éventuellement peut vous intéresser les filles. Tout se passe sur Instagram, vraiment c'est là-bas. Pourquoi? Parce que niveau gestion et organisation, le mieux que j'ai pu trouver, parce que la première fois que j'en ai parlé sur Instagram, j'étais noyée de mails. C'était un kiff parce que je me suis dit waouh, un truc de ouf, toutes ces personnes qui aimeraient faire partie de l'équipe. Mais par contre, j'ai réfléchi à des manières de faire pour m'organiser au mieux et de pas être noyée. Et en fait, la solution c'est Insta. Je mets des liens Calendly et ça part très vite. Donc vraiment, si vous voulez peut-être en savoir plus et surtout avoir cette envie peut-être de faire un projet en parallèle de ce que vous faites ou de faire partie de mon équipe, vraiment allez me suivre sur Insta. Je partage des dates de présentation d'affaires. Il y en aura une d'ailleurs, bon,
je le dirai sur Insta parce que sinon je sais que je vais pas m'en sortir en termes de messages, etc. Donc c'est vraiment là-bas que je concentre tout, je communique les infos dans les stories. Là pour l'instant actuellement il n'y a plus de date disponible pour ce mois-ci, mais il se peut que je remette une date parce qu'il y a tellement de demandes pour découvrir l'opportunité que je vais voir comment je vais m'organiser. J'ai planifié 2 dates ce mois-ci pour présenter l'opportunité et il y aura une date mardi 19 novembre sur Paris. Donc là on est vraiment sur une présentation en présentiel. On n'est pas sur une présentation en Zoom. Donc ça, je le communiquerai. Mais je sais que ça va partir très vite. En 2 minutes, il n'y aura plus de place parce que je mets vraiment très peu de place là pour le coup pour les présentations sur Paris. Parce qu'on n'est pas sur un meet-up, on n'est pas sur une rencontre ou quoi. Alors moi, je suis là-bas sur place. On est vraiment sur du pro. En gros, il y a des présentations que je fais en visio. Comme vous m'avez vu quand j'étais en Espagne. Donc je prends mon ordinateur, je fais ma petite présentation. Et il y a des présentations qui s'organisent sur Paris même en présentiel. Donc pour le coup, il faut être de la région parisienne. Mais ça aussi c'est des infos que je précise bien sur Insta et j'ai pour ambition dans quelques temps de faire ma propre présentation d'affaires sur Paris. Bon, ça c'est un level au-dessus que j'aimerais franchir et sortir de ma zone de confort et voilà, continuer à me développer et pour se développer il faut oser. Voilà les filles. Bref, j'arrête de parler, moi je suis contente. J'ai fini ma petite matinée, même si j'ai pas mal de choses à envoyer, notamment le plan d'action à la personne qui était sur l'appel là et commencer le suivi avec elle. Il faut que je paye l'URSSAF également, donc ça c'est chouette, que je travaille sur mon projet que je vous ai dit là juste avant que j'ai mis de côté et puis j'ai un appel à 20 h aussi et un autre à 14h45 mais Nia sera à la sieste à ce moment là donc pas d'inquiétude. Bref, le repas de Nia en attendant est prêt. J'ai trop parlé, attends, 27 minutes. Oh,